Bonjour. Donc, les loups gris sont une association ou un mouvement paramilitaire créé dans les années 70 en Turquie. C'est une organisation armée ultranationaliste qui est décrit comme un mouvement anti-grec, anti-kurde, anticommuniste, homophobe, antisémite, anti-chrétien et bien sûr anti-arménien. Ce mouvement est proche du MHP, qui est un parti nationaliste turc, et il est présenté comme la branche paramilitaire. Voilà, en gros, rapidement, pour expliquer ce que sont les loups gris. Donc, comme vous avez pu en entendre parler au cours de ces informations toute cette semaine, les loups gris se sont manifestés dans des communes françaises, donc sur le territoire de la République, à Vienne, à Dessines, à Lyon, à Dijon, où ont déferlé 200 à 300 membres des loups gris en essayant évidemment de pourchasser les Arméniens, puisqu'ils criaient « Où êtes-vous les Arméniens? Nous sommes là, nous vous attendons, nous vous cherchons ». Donc ça nous a tous rappelé un petit peu les très mauvais jours sous l'Empire ottoman en 1915, à l'aube du génocide des Arméniens. Et c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement préoccupant. Et donc, de là a commencé une action menée par les lobbyistes arméniens afin de stopper le plus rapidement possible ce mouvement des loups gris, en tout cas en France. Alors déjà, les loups gris s'étaient manifestés au mois de juillet, et notamment par l'intermédiaire d'Ahmet Çetin, qui avait proféré évidemment des menaces sur Instagram, des menaces qui appelaient à la violence. Et donc, à partir de là, le CDCA, le Comité de défense de la cause arménienne, avait porté plainte pour ces appels à la violence, ces appels à la haine. Et tout récemment, vraiment tout récemment, la juridiction de Bourg-les-Valences a rendu son verdict et a condamné Ahmet Çetin à 4 mois de prison avec sursis et surtout 5 ans d'inéligibilité et une amende, certes dérisoire, mais une amende quand même. Donc, suite à la vidéo qu'il avait donc enregistrée sur Instagram, et à partir de là, maintenant, il va être possible de condamner toute personne, en tout cas de les poursuivre, si de nouveau il y avait des appels à la violence, à la haine sur les différents réseaux sociaux. Donc il faut aussi préciser que les loups gris sont bien sûr sous l'influence du président turc, Recep Tayyip Erdogan, puisque à chaque fois qu'il se manifeste, évidemment, il marque les initiales RTE, Recep Tayyip Erdogan, donc les initiales du président de la République turque, qui donc, sans se cacher, lorsqu'il tague les monuments notamment arméniens, lorsqu'il vandalise ces monuments-là, déclare de fait qu'ils sont liés au président, au président de la République turque. À partir de là, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger pour la France. C'est un vrai danger, pas uniquement pour les Français d'origine arménienne, c'est un danger pour tous les Français, c'est un danger pour tous les chrétiens, comme j'ai dit, puisque c'est un mouvement, je le répète, homophobe, antisémite, anti-grec, anti-chrétien. Et donc, à partir de là, il va falloir prendre vraiment des mesures et être constamment vigilant, parce qu'ils peuvent, sous d'autres formes, sévir, se manifester. Et donc, je vais en venir tout de suite au décret, puisque la France a, sous l'impulsion évidemment de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté un décret au Conseil des ministres, évidemment qui a été adopté, qui dissout les groupements de faits, puisque ce n'est pas une association telle que nous connaissons les associations de type 1901. C'est un groupement de faits qui provoque évidemment
des manifestations visant à appeler à la haine, à la violence dans les propres rues des villes françaises de la République. Donc en France, nous sommes évidemment dans un état de droit. Il n'est pas concevable, il n'est pas acceptable que de tels mouvements puissent avoir lieu et qu'on laisse libre cours à de tels actes. Donc, ce décret, qui sera appliqué très 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 rapidement, prévoit notamment une peine d'emprisonnement de 3 ans et une amende de 45 000 € si à l'avenir de tels agissements se faisaient jour et si évidemment on arrivait à attraper les auteurs qui seraient évidemment qui subiraient évidemment ces peines liées au décret. Donc suite au décret proposé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de dissoudre les groupements de faits tels que celui des loups gris, il y a eu une réaction étonnante vraiment de la part de Erdogan, puisqu'il a menacé la France de représailles. Ce qui en soi est une preuve du lien qu'il y a entre les loups gris et la Turquie, puisque pourquoi dans ces cas-là Erdogan aurait-il fait une telle déclaration menaçant la France, une fois de plus, parce que c'est pas la première fois, de représailles. Je voudrais aussi faire un petit parallèle. Ces loups gris, bien qu'ils ont toujours été existants, étaient un peu en sommeil et ils se sont, j'ai envie de vous dire, en France réveillés suite aux différentes manifestations qui ont eu lieu en France, manifestations d'Arméniens, de Français d'origine arménienne, pour soutenir leurs compatriotes d'Artsakh dans cette guerre, dans cette agression de l'Azerbaïdjan sur l'Artsakh, les Arméniens du Haut-Karabakh. Et donc, il y a tout un lien qu'il faut comprendre entre la présence désormais officielle des combattants évidemment turcs, des djihadistes syriens qui sont passés forcément par la Turquie pour arriver sur le champ de bataille en Artsakh, et donc les loups gris qui ont évidemment, eux de leur côté, commencé à agir en Europe, notamment aussi à Vienne, en Autriche, cette fois-ci, et donc ont essayé de entre guillemets, contrecarrer la mobilisation et les actions arméniennes, mais pas comme nous, j'ai envie de vous dire, pas de manière pacifique, mais eux, de manière sauvage, en déferlant dans les rues et en chassant, en essayant de chasser les Arméniens partout où ils pouvaient se trouver. Donc voilà ce qu'on peut dire, le lien, parce qu'il y a un lien entre l'Artsakh aujourd'hui, l'agression azérie de l'Azerbaïdjan sur la République d'Artsakh, la présence et le rôle de la Turquie, qui est un allié de poids pour l'Azerbaïdjan, et en Europe, puisqu'ils essayent d'exporter bien sûr ce conflit en Europe à travers les loups gris.